Voilà, chers auditeurs de l'organe de presse Onitsha Africa, nous sommes là au Parlement européen à la rencontre de Madame Hilde Voetmans, qui est la députée européenne et en même temps coprésidente de la délégation Europe-Afrique. Voilà, Madame Voetmans, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue ici au Parlement. Merci. Et Onitsha Africa est content de vous recevoir également. Nous allons passer un petit moment avec quelques questions pour voir un peu l'évolution de la collaboration RDC et l'Europe. Et pour les lecteurs d'Onitsha Africa, vous n'êtes plus une personne à présenter. On a déjà parlé de vous. Alors, on vous a vu en République démocratique du Congo il n'y a pas longtemps. Je pense que vous êtes arrivé le 27 mai. Vous avez passé un bon séjour là-bas. Quel a été l'objet de votre séjour là-bas ? J'ai présidé une mission avec 12 députés européens de différents pays, de différents partis, et j'ai vraiment voulu faire ça maintenant. Parce que, vous le savez, dès le début que le conflit a recommencé au mois de janvier, on a voté 2 résolutions très fortes ici au Parlement. Et je voulais vraiment me rendre sur place pour parler avec les politiciens sur place, avec le peuple sur place, avec l'opposition sur place, et surtout donner un message très clair. Je voulais vraiment dire, l'Europe est à votre côté. On est un partenaire fiable, on veut être avec vous, et je voulais parler des différents défis que le Congo connaît pour l'instant. Bien sûr, premièrement, on voulait parler, bien sûr, de l'agression du Rwanda à l'est du Congo. On veut parler de MLU, qu'on a, le Memorandum of Understanding sur les minéraux qu'on a conclu avec le Congo, mais aussi avec le Rwanda, et que nous, on a demandé la suspension. On voulait parler de la violence contre des femmes, parce que je connais très très bien le docteur Mukwege. Il est venu plusieurs fois ici déjà dans ma commission. Je voulais voir comment on peut aider les femmes violées. Je voulais parler de la situation humanitaire catastrophique. Et c'est comme ça qu'on est rendu à Kinshasa avec une très grande délégation. Et on a parlé vraiment, on est reçu par 5 ministres à très haut niveau. On a parlé avec le président très longtemps. J'ai aussi eu un bilatéral avec lui, avec la femme du président. On a parlé avec l'opposition. J'ai visité l'hôpital Panzi à Kinshasa. J'ai visité l'école de Pierre Compagnie, de Papa Compagnie qui est là. J'ai visité l'hôpital Renaissance, un très grand, renouvelé hôpital, impressionnant de voir. J'ai parlé avec des gens sur place. C'était vraiment, pour moi, nécessaire parce que je veux continuer à me battre pour les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pour ça, ça me donne l'énergie, la connaissance aussi, les contacts nécessaires pour faire mon boulot ici. Oui. Effectivement, on se rend compte que vous avez été à la manette dans plusieurs initiatives, également la résolution de Strasbourg. Ce qui a permis à la Commission européenne de sanctionner le Rwanda, qui agresse la RDC derrière le M23, donc ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste selon vous à faire encore pour ramener une paix véritable dans ce pays, la RDC, et spécialement à l'Est? Mais différents axes. Maintenant, on voit très bien qu'il y a plusieurs discussions pour arriver à une paix. On regarde surtout maintenant ce qui se passe à Washington. Oui. Pour moi, ce qui est vraiment nécessaire, moi je trouve qu'on doit regarder l'accord Addis Abeba. Là, je trouve, beaucoup de partenaires, beaucoup de pays sont autour de la table, aussi les sociétés civiles. Je pense que ça, c'était vraiment un accord où on doit recommencer à parler dessus. Parce que je pense que c'est pas seulement le conflit DRC-Rwanda, c'est aussi d'autres pays qui sont impliqués. Ça fait 30 ans que le peuple souffre et on doit vraiment parler de différents axes. C'est parler des minéraux, ça c'est très clair, c'est la richesse qui est à l'origine de la guerre. Mm-hmm. On doit parler de l'impunité. On ne peut pas arriver à une paix durable quand ceux qui ont fait les violences restent impunis. Mm-hmm. Le rapport Mapping, ça fait 15 ans que le rapport Mapping est là, qui existe, qui déclare, qui nomme des gens.
On doit vraiment faire la justice. La justice doit être là. Les agresseurs doivent être punis. Mais on doit aussi parler avec Rwanda, avec Ouganda, avec Burundi, avec la Chine. L'Europe, pour moi, doit jouer un rôle beaucoup plus intense. On est le partenaire le plus fiable et on doit jouer notre rôle là-bas. Pour moi, j'ai déjà demandé ici. Maintenant, je veux faire le focus sur l'implémentation des résolutions votées. Parce que voter un texte, c'est une chose, mais ça doit être implémenté. C'est que moi, le message que les Congolais m'ont donné pendant notre voyage de travail là-bas, c'était vraiment, la résolution a fait une très grande différence. On a demandé des sanctions, ça a ouvert des portes. C'est le Rwanda qui a commencé à bouger, on m'a dit. Maintenant, on doit regarder, est-ce qu'on ne doit pas élargir les sanctions? On ne doit pas nommer plus de gens, plus de sociétés. Qui d'autres on doit nommer? Et les sanctions doivent être impliquées. Ça doit être exigé et les gens doivent être punis vraiment, les responsables des atrocités. Pour moi, c'est crucial. Vous avez parlé tout à l'heure de Washington également, donc les États-Unis, mais on va y revenir. À cet instant précis, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des actions que vous allez poser par rapport à ça? On a fait le débriefing de notre voyage la semaine passée à Strasbourg avec les membres de la délégation. On a regardé, c'est maintenant quoi le suivi? Parce que la semaine passée à Strasbourg, on a encore fait un suivi très concret. On a eu un échange avec MONUSCO et avec ECHO sur la situation humanitaire parce que je suis très inquiet par l'aide USAID qui est suspendue. Ça va coûter les vies humaines. L'impact de la suspension de USAID, c'est énorme dans le DRC. Et je veux regarder qu'est-ce que l'Europe peut faire. C'est très clair, on n'a pas l'argent pour remplir le trou. Ça, c'est impossible. Mais on doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les vies. Parce que ça va être les enfants, les malades. C'est la HIV, c'est le malaria. C'est toutes les choses de la santé que USAID était utilisé fort. On doit regarder comment on peut faire dans le monde pour sauver les gens. Je ne veux pas que les gens meurent parce que c'est Trump qui décide que USAID va arrêter. Ça, c'est criminel. Ça, j'ai déjà fait. Là, on a fait la discussion et là, tout le monde était d'accord. On doit faire le focus sur que les résolutions soient exécutées et travailler sur les 4 axes. Violence sexuelle des femmes. Comment on peut aider les femmes violées? L'hôpital Panzi avec le docteur Mukwege qui fait un excellent boulot. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Le Memorandum of Understanding sur les minéraux. Ça doit être la suspension avec les Rwandais, mais on doit aussi voir comment on peut mettre la feuille de route en route pour le Congo, parce que la transparence est cruciale. Troisièmement, la situation humanitaire qui est nécessaire, et pour moi, peut-être une conférence internationale avec l'Europe, avec tous les pays concernés, avec Addis Abeba comme corps, une conférence internationale pour arriver à un paix durable. Et en fait, une 5e chose, un peu l'impunité qui doit arrêter. Est-ce que c'est déjà programmé ça? On a maintenant discuté, c'est ça que les axes qu'on va travailler. Maintenant, ça va être mis en route. Je vais voir qui on peut inviter, quel d'autres on doit faire. Je peux déjà vous dire qu'au mois d'octobre, une autre mission du Parlement européen va venir à Congo, et moi je vais participer à cette mission qui va avoir surtout pour regarder la coopération de développement et la situation humanitaire. D'accord. Et moi je vais alors retourner fin octobre au Congo pour regarder et parler de nouveau au terrain et voir ce qu'on peut faire. En tout cas, comme tout à l'heure. Tout concret, parce que ça c'est du niveau Parlement, mais j'ai aussi parlé déjà avec le haut représentant Kaja Kallas. La semaine passée, j'ai eu un bilatéral avec elle pour voir le suivi. J'ai déjà pris contact avec Hadja Labik, le commissaire humanitaire, pour voir du côté européen qu'on peut faire. Et j'ai demandé des entretiens avec Séjourné, le commissaire Séjourné,
et avec le commissaire Sekila pour voir pour l'accord sur les minéraux. Parce que ça, c'est crucial qu'on regarde tout ça. Je vous promets, et je promets au peuple congolais que je ne vais pas lâcher le Congo. Ça fait 30 ans, c'est temps que la paix durable peut arriver pour le peuple, pour les enfants, pour les femmes. On va un peu parler des États-Unis. Tiens. Aujourd'hui, apparemment, les yeux semblent se tourner vraiment vers Washington. Il y a une négociation qui doit être faite entre la RDC et le Rwanda sous l'égide justement des États-Unis. Est-ce que l'Union européenne a passé la main aux États-Unis ou alors elle peut encore influencer quand même quelque chose? Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire Mais c'est la décision donner la main à Trump, c'est très difficile pour l'instant. Hein. Tu sais très bien que Trump ne regarde pas beaucoup vers l'Europe. Hein. Trump est imprévisible. Hein. Personne ne peut dire ce qu'il va faire demain ou après-demain ou même aujourd'hui. Hein. Il est très imprévisible. Mais je trouve que tout axe qui aide à arriver à un accord, c'est un pas en avant. Moi, je crois que c'est une partie du solution. Hein? Parce que c'est seulement entre le Congo et le Rwanda. Si avec ça, les atrocités à l'est du Congo s'arrêtent, c'est déjà une bonne chose. Mais je ne pense pas qu'avec l'accord qui est conclu à Washington, tout va être résolu. Je ne pense pas. La M23 n'est pas autour de la table, l'opposition n'est pas autour de la table. J'ai lu le texte que le docteur Mukwege a posté. Hein? Beaucoup de choses ne sont pas résolues. C'est un début, mais on doit continuer. Et c'est là que moi, j'espère que l'Europe peut jouer une rôle plus fort. Pour moi, l'Europe est trop absente. D'accord. Moi, je trouve que l'Europe doit plus faire le focus parce que, honnêtement, on a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de l'Europe. Oui. C'est très clair. Quand tu regardes d'un côté les États-Unis, l'autre côté Poutine et la Chine, l'Europe et l'Afrique, on est entre les deux. Si nous, on se marie, on est très fort. Oui. Nous, on a besoin du peuple, des minéraux. Vous avez besoin de nous aussi. On est un très grand donateur de l'aide au Congo et en Afrique. Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'Europe doit de nouveau prendre l'Afrique dans son cœur parce qu'on est le partenaire très fiable. Ok. En fait, toutes les initiatives sont les bienvenues, quand même. Oui, toutes les initiatives sont les bienvenues. Mais pour moi, c'est seulement des petites choses. On doit vraiment, une fois, essayer d'arriver à un accord pour une paix durable. Et là, on a besoin de tous les acteurs autour de la table. Alors, mon assistante, Madame Nita, va aussi poser une question. Bonjour, enchantée. Avez-vous obtenu les informations sur la tenue exacte de l'accord entre la RDC et le Rwanda en préparation concernant les minerais? Non. Sur ça, on a parlé de ça, mais on n'a pas reçu plus d'infos qu'on a déjà lues et qu'on a déjà lues. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment les gens autour de la table qui ont les informations très concrètes. Nous, on n'a pas reçu des informations plus concrètes sur l'accord qu'on est en train de faire. Non. On a demandé, mais on n'a pas reçu. Malheureusement. Ah oui. Mais bon, ça va bientôt, ça va arriver. Et là, j'espère bien sûr que aussi le Parlement et le Sénat peuvent jouer leur rôle. Hein. C'est très important que la politique dans la RDC puisse jouer son rôle aussi. Hein. Le rôle de contrôle. Hein. Le rôle de contrôle. Hein. Oui. Et quel message avez-vous, vous voulez bien adresser? Je veux vraiment dire au peuple congolais que l'Europe veut rester un partenaire très fiable. Comme président de la délégation l'Europe-Afrique, je veux vraiment vous dire qu'on ne va pas vous laisser seul. Je vais continuer à me battre ici au Parlement européen pour que l'aide nécessaire puisse arriver à ceux qui ont besoin. Je veux vraiment être à côté des femmes violées, des enfants, la situation humanitaire, et je vais tout ce que je peux pour arriver à une paix durable. Ça dure trop longtemps, 30 ans, c'est trop longtemps. C'est temps que les atrocités s'arrêtent et que ceux qui l'ont fait soient punis. Il est vrai qu'on entend de guerre et de bruit des guerres un peu partout. Est-ce que le côté Rwanda-RDC, c'est vraiment particulier ou ça fait partie des mouvements qu'on retrouve en ce moment dans le monde?
Bon, on voit bien sûr quand maintenant, ce qui est un peu dangereux, maintenant tous les yeux sont bien sûr dirigés vers Israël, Iran, Ouais. les États-Unis, la Russie, l'Ukraine. Et c'est ça un peu, je trouve, que l'Europe en risque de perdre l'attention pour le conflit qui est là déjà 30 ans. Et qu'ici, certains gens disent, oui, mais c'est un conflit entre les Africains. C'est pas vrai. C'est un conflit entre deux pays. C'est le Rwanda qui a agressé le Congo. Et on doit le mettre à la table. Je pense que, mais je trouve maintenant que la diplomatie congolaise a bien travaillé. Ils ont maintenant une chaise aux Nations Unies. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Pour moi, c'est vraiment là-bas qu'on peut aussi, parce que les Nations Unies ont voté une très importante résolution aussi, hein, et on doit pousser pour que le rapport mapping soit être exigé et suivi aussi. Maintenant, votre pays est autour de la table, a une siège là-bas. Oui. Ça, c'est très, 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 très important. Et je trouve quand même aussi, on voit déjà, j'ai vu le ministre Wagner plusieurs fois, j'ai eu le ministre Aziza plusieurs fois, on a rencontré les ministres là-bas. Je pense qu'ils ont commencé, que c'est vraiment nécessaire de faire la diplomatie parlementaire aussi envers l'Europe pour qu'on puisse pas oublier le conflit qui est déjà là-bas 30 ans. Alors, je pense que nous avons fini. J'ai cru comprendre que fin octobre, vous serez encore à Kinshasa. Et je ne sais pas si ça va être Kinshasa ou l'endroit exact. Ouais. La mission, c'est encore en train d'élaborer. On doit encore avoir l'approuvement de conférence des présidents, mais tout est en préparation. Et on va venir de nouveau avec une délégation du Parlement européen pour regarder la situation humanitaire sur place. D'accord. On a fini. Est-ce que vous avez encore un mot de la fin par rapport au peuple congolais et tout ce qui se passe ou... Oui, je veux juste dire, mais c'est difficile à dire parce que nous, on vit ici en paix. Ouais. Et je veux juste dire que je pense beaucoup à la situation en Afrique. Mon mari est congolais et je peux leur dire que ma fille s'appelle Amani. Et ça, c'est fait avec tout mon cœur parce que c'est ça que je souhaite pour le peuple congolais. Amani, Amani, Amani. Merci beaucoup. Merci beaucoup.